Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette première vidéo. Alors pour ceux qui suivent mon blog, vous me connaissez déjà, donc par la description que j'ai pu faire de moi dans un article sur la librairie de Didi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller lire cet article parce que il fait une présentation beaucoup plus complète que ce que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui. Voilà, je vous retrouve pour vous parler avant tout de moi, parce que je trouve qu'avant de vous parler de livres, il est important que vous puissiez savoir qui je suis et que vous puissiez me connaître. Donc du coup, j'ai décidé de me présenter, donc ce sera vraiment pas long. Pour ce faire, j'ai choisi quelques livres où soit l'histoire a un rapport avec ma vie, soit le personnage a des traits de caractère qui me ressemblent ou qui... voilà, dans lesquels je me retrouve. Soit me permettre de vous dire quelque chose sur moi, voilà. Donc j'ai choisi plusieurs livres, malheureusement il n'y avait aucun livre qui me venait en tête en fait par rapport à mon âge, donc moi je vais bientôt avoir 27 ans, voilà, je suis vieille je sais. À mon grand bonheur on va dire, il y a beaucoup de personnes qui me disent que je ne les fais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est là que je vais avoir des commentaires assassins, mais si tu les fais, t'es vieille. Voilà, donc j'espère pas. Mais je suis assez contente, du moins si je ne les fais pas, tant mieux. J'ai 27 ans bientôt, donc en juin, j'aurai 27 ans au mois de juin, là, donc c'est vraiment bientôt. Et je suis passionnée de livres depuis toujours, je pense, depuis très petite. Déjà, même sans savoir lire, mes parents me lisaient des histoires et j'adorais regarder les dessins, j'adorais l'odeur du papier, j'adorais ça. Et puis ça m'a jamais quittée, donc j'ai grandi avec cette passion du livre, même si je n'en ai pas fait mon métier malheureusement, j'aurais bien aimé en faire mon métier. D'ailleurs j'écris et peut-être qu'un jour je serai publiée, je l'espère. Voilà, je me suis embarquée dans une toute autre voie et pour vous présenter cette voie, j'ai choisi... Voilà, John Grisham qui... bon, alors l'accusé, c'est pas parce que moi je suis accusée ou j'ai un casier judiciaire, hein. Non, non, non. Rassurez-vous, c'est simplement parce que John Grisham écrit souvent des thrillers juridiques. Et je suis juriste, voilà, surprise. Donc comme je suis juriste, j'ai choisi John Grisham. Bon, j'en ai pris un au pif, hein, j'en ai plusieurs de lui, j'en ai en anglais. Bon, le truc c'est que souvent ce sont des thrillers juridiques basés sur du droit privé, alors que je fais du droit public. Voilà, je fais une thèse mais voilà, j'ai choisi Grisham parce que c'était le seul moyen que j'ai trouvé de vous parler de mon travail. Voilà. Par rapport à moi, ma personnalité, le premier livre... Voilà, c'est un Jane Austen que j'aime beaucoup, c'est Orgueil et Préjugés. Oui, c'est un classique, c'est vrai, je l'avoue, c'est un classique. Mais j'adore Lizzie, enfin Elisabeth. Voilà, je suis vraiment totalement fan d'elle. J'aime plusieurs choses. En fait, j'aime ce côté très intelligent, très réfléchi, qui, je pense, me correspond. J'aime, en toute modestie, voilà, sans prétention aucune, mais c'est vrai que je réfléchis toujours beaucoup avant de faire quelque chose. Je réfléchis parfois beaucoup trop d'ailleurs, et c'est un peu son cas. Et j'ai souvent un orgueil mal placé, oui, je vais y arriver. Voilà, j'aime aussi ce côté très indépendant, qu'elle a, j'aime la manière dont elle interagit avec les autres personnages. Et autre point commun, elle est élevée dans une famille nombreuse puisqu'elles sont 5 filles et il se trouve que nous sommes 2 filles, 2 garçons. Parité totale, donc j'ai 2 frères, une sœur. Et donc j'ai grandi dans une famille nombreuse et je me retrouve bien là quand Lizzie va défendre sa sœur ou être auprès de sa sœur. Voilà, c'est ma conception de la famille et du coup j'avais envie de vous parler d'Elisabeth. Je pense que voilà, si vous n'avez pas lu Orgueil et Préjugés, je vous invite à le lire parce que c'est juste génial. Enfin moi voilà j'adore le premier livre. Ensuite, j'ai choisi Une vie de Maupassant. Pourquoi Une vie de Maupassant? Rien à voir avec Jane Austen. Là pour le coup c'est aussi un livre, vous voyez, très abîmé, que j'adore, que j'ai beaucoup lu, c'est un de mes livres préférés.
Parce que justement, Jeanne est insouciante au début du roman, elle tombe amoureuse et ensuite elle va déchanter. Déchanter, 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 et c'est exactement, je pense, qu'on peut dire de ma vision de l'amour. J'ai beaucoup lu de romans toute mon enfance, toute ma jeunesse, et même si je voulais pas y croire, j'étais quand même dans le prince charmant, etc. Et puis, il se trouve que j'ai déchanté, déchanté, déchanté. Et donc voilà, un peu comme elle, alors bon, pas au point hein, de Jeanne, quand même pas. Mais il se trouve que mes ex, c'est un peu comme dans La Belle et la Bête, vous voyez, j'avais cette image de oh c'est une bête, on l'aime, elle se transforme en prince, et ben non, les miens sont restés bêtes jusqu'au bout malheureusement et ne se sont pas transformés. Donc je dirais que voilà, une vie décrit très très bien mon point de vue de l'amour. Ne soyez pas étonnés quand je lis des romans un peu trop gnangnan d'amour. Parfois je peux être un peu dure. Alors ça passe par les Nicholas Sparks, ça peut passer. Pas toujours mais ça passe, vous verrez dans le blog pour ceux qui me suivent, j'en lis beaucoup et ça passe. Mais parfois ça ne passe pas, voilà. Donc ne soyez pas surpris. Et pour en finir avec mon trait ou mes traits de caractère, ma personnalité, j'ai choisi Asia Bibi Blasphème. Alors je sais pas si vous connaissez, mais il se trouve que Asia Bibi est une chrétienne qui est enfermée en prison au Pakistan parce qu'elle est accusée de blasphème, par la loi du blasphème. On retombe dans le droit, hein, vous voyez. Et pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que c'est une femme qui se bat pour ses convictions, qui ne lâche rien, voilà, et qui, malgré tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu arriver à sa famille, eh bien, elle est restée fidèle à ses croyances. Non pas que je sois très croyante, mais voilà, il n'est pas question de religion, hein. C'est vraiment parce que je suis quelqu'un de très opiniâtre. Je ne lâche rien, enfin je pense, et d'ailleurs on me l'a souvent dit. Et voilà, je me bats pour mes convictions. Je pense que c'est ce qu'on retrouve dans le livre. Même si, bon, malheureusement, elle a un destin assez tragique et que pour l'instant, elle croupit dans une prison. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'elle en sorte. Mais voilà, on va dire que c'est le trait de caractère que j'ai en commun avec Asia Bibi, qui n'est pas un personnage de fiction, hein, qui est bien une personne réelle qui existe malheureusement. Et enfin malheureusement et heureusement, mais malheureusement parce qu'elle se trouve actuellement enfermée en prison. Et que donc j'aimerais beaucoup que, je sais pas, qu'on fasse quelque chose peut-être pour la faire sortir, même s'il y a eu plusieurs appels du pape, ça me paraît mal engagé. Voilà, que vous dire de plus? Ah oui, si, je n'ai pas en ma possession ici mon exemplaire de l'intégrale de l'accro du shopping, mais je pense que il aurait pu être tout à fait dans cette pile de livres que je vous ai présenté parce que je me retrouve tout à fait dans Becky. J'ai une tendance à acheter de manière compulsive, il faut bien l'admettre, des livres, des fringues, du make-up. Voilà, personne n'est parfait, nous avons tous des défauts. Et c'est un gros défaut, je l'admets. Je suis une accro du shopping dans ces domaines-là. Et puis voilà, que vous dire de plus? Je crois que c'est tout. Si vous avez des questions à propos de moi ou des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire quel livre selon vous vous présente le mieux. Voilà. Et je vous dis à une toute prochaine sur ma chaîne. Pour une vidéo certainement pas blabla, mais plutôt présentation de livres cette fois. On va passer aux choses sérieuses. Voilà, je vous embrasse, bisous!